de décrocher de ma recherche. Oui, j'ai absolument besoin. Au point que pendant ma thèse, en fait, je n'avais pas de financement des thèses en musicologie computationnelle. Donc, en fait, je faisais du piano-bar dans les bateaux parisiens. Je ne fais pas que des maths, déjà. Donc, j'ai d'autres activités, même assez proches, en fait, je dirais, d'activités intellectuelles assez proches des mathématiques, comme la littérature. Je vais me promener ou j'aime bien aller à des concerts, écouter de la musique ou faire de la musique, mais faire du tourisme, enfin, toutes sortes de choses, voir mes amis. Alors, ma situation est tout à fait particulière. Il se trouve qu'à cause des responsabilités que j'ai comme directeur d'un institut, mon problème, il est le problème inverse. C'est-à-dire que mon problème, c'est pas de décrocher de l'activité de recherche, mais c'est trouver un temps suffisamment long pour que l'activité de recherche ait un sens. Donc, ma bagarre permanente, d'une certaine façon, y compris avec ma famille d'ailleurs, c'est de dégager des espaces de temps suffisamment longs pour que ma réflexion sur les mathématiques soit finalement féconde. Ça peut être de la musique, par exemple. Enfin, je ne suis pas musicien, mais jouer avec des amis en faisant un peu les percussions, ou alors avoir une activité, faire du footing, des choses comme ça. Voilà, Parfois, il y a besoin de s'arrêter, je sais pas, même 1 heure pour faire quelque chose. Ou 2 heures. Comme ça. Par exemple, la course à pied, ça serait bien, si on n'avait pas de problème de genoux, ou ce type d'activité. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui ont l'habitude de faire des marches, de la marche. Mais souvent, en fait, pendant la marche, ils réfléchissent. Parce que c'est vrai que le fait de faire des maths, ça crée, même quand ça va bien, même quand ça va bien, même quand les choses tournent bien, ça crée une espèce de pression qui reste dans la tête. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire que j'aurais besoin de l'équilibrer, cette pression. Quand on réfléchit vraiment, quand on est concentré sur de la recherche mathématique, le cerveau chauffe un peu. Donc, au bout de quelques heures, il faut faire des pauses. Et d'une manière générale, je pense qu'il faut des vacances quelquefois dans l'année où on fait pas de maths.